Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto mécanique remplacement de l'allumage d'une C3. Donc déjà pour ce faire il faut lever la voiture, démonter la roue, bien caler avec une chandelle le véhicule pour être en sécurité et on porte des gants. Donc voilà, je démonte la roue pour avoir de l'espace et j'ai la barre stable aussi à faire, donc je vais faire la barre stable aussi en même temps. Donc démontage. Hop. Donc on ne resserre pas une roue à la boulonneuse, hein, ça c'est une base. Je démonte la roue parce qu'il va falloir démonter la courroie d'accessoires, le galet en rouleur et le galet tendeur. Pour démonter un pneu, on fait comme ça. Par sécurité, on met le pneu sur le véhicule. Voilà. Donc on déclipse le cache-boue là en plastique, enfin la protection qui évite que la boue aille partout, le garde-boue quoi. Hop. Hop. Moi je démonte pas entièrement, je démonte juste l'avant. Je viens le plier. Là c'est bon. Tac. Et ça fait de l'espace. Je vais vous montrer, ça fait de l'espace pour aller tout démonter. Il va falloir démonter le galet qui est ici. Donc c'est avec une clé Allen. Pour démonter la courroie d'accessoires, une clé de 15 ici. Et puis vous pouvez appuyer vers l'arrière et ça va détendre votre courroie. Après vous n'avez plus qu'à la retirer. Si la clé de 15 comme moi ça le fait pas parce que la pièce là est abîmée, vous prenez un tube, vous emboîtez un tube et vous tirez dessus. Vous pouvez déboîter votre courroie d'accessoires pour démonter. Donc pour le tendeur, vous pouvez utiliser un petit équipement cylindrique pour pouvoir tendre et le verrouiller. Pas précisé, le galet tendeur, il y a 3 vis de 13 à défaire. C'est pas dur mais c'est très contraignant parce qu'on n'a pas de place quoi. Donc faut passer la main par en dessous, par le garde-boue pour arriver à dévisser celle du bas. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Là j'ai déjà 2 vis, il m'en reste plus qu'une. Donc voilà, première étape, le galet tendeur est défait. Le mec qui a fait ça, il en a strictement rien à foutre de tes nerfs, hein, parce que déjà là t'es au bout de la dépression. Enfin voilà, déjà première victoire. Maintenant il reste le galet en rouleur qui est en bas. Maintenant le galet en rouleur. On n'a pas le choix parce que pour démonter l'alternateur, il faut qu'on aille à la vis là et il n'y a pas de place. Donc on est obligé. Il y a un capuchon devant à retirer. Donc pour retirer le capuchon, un tournevis plat, on passe le tournevis par en dessous et on vient pousser vers nous. Le gars qui a conçu des trucs comme ça, il aime pas du tout les gens qui font de la mécanique, hein, c'est pas possible. C'est une petite technique pour pas t'embêter, tu prends une clé plate que tu viens mettre comme ça dans ta clé et du coup c'est plus facile pour tourner. Donc le galet en rouleur est démonté, mais t'es pas encore au bout de tes peines, hein, parce que l'allumage, enfin l'alternateur pardon, de ce côté là c'est facile, mais de l'autre côté c'est une vraie galère. Donc voilà, victoire 2, il ne reste plus qu'une dernière. Donc pour l'alternateur, il faut débrancher la batterie, on travaille en sécurité. Donc pour débrancher la batterie, on ouvre, on défait juste la cosse, il n'y a pas besoin de faire plus. Pour l'alternateur, il faut faire le petit capuchon qui est là, clé de 10, et il y aura le connecteur là aussi à défaire. Après, il va falloir dévisser le boulon de 16 qui a là, et il y aura la même chose en bas, et vous avez la même chose de planquer derrière. Bonjour la misère. Je dis une connerie, c'est du 13, donc grande rallonge, douille, pour avoir de l'espace et pour pouvoir démonter facilement.
Pour bien comprendre comment déclipser le connecteur et rien casser, vous avez une languette qui est comme ça, donc le connecteur est comme ça. Il faut tirer la languette là vers vous et lever vers le haut. Dernière étape, là ça se fait avec une clé plate parce que sauf si vous avez la place avec une de vos clés à cliquer, il faut dévisser les écrous de 16. La logique, vous desserrez un peu et vous faites après à la main celui du haut. Le but c'est de défaire les deux du haut pour pouvoir pousser l'alternateur vers le bas et se créer de la visibilité pour défaire la grosse vis qui sera en bas à droite. Vis du bas d'alternateur, on l'attaque par en dessous, c'est plus simple pour avoir de l'espace. Ok. De la visibilité, je vais démonter le cache qui est là. Donc voilà, je l'ai défait juste pour pouvoir décaler un peu plus et voir bien le boulon de 16 qui est derrière. Là, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous pouvez pas vous tromper, il est juste ici. Donc du coup, la clé plate hein, dans ce sens-là, pour avoir de l'espace et que ce soit plus facile. Et puis quand tu auras réussi à faire ça, tu auras envie d'appeler toutes les personnes que tu connais pour leur dire. Hein. Maintenant, ton alternateur, quand tu as desserré les deux vis du haut, retirer totalement et desserrer un peu celle du bas à gauche, tu peux le pousser vers le bas, il va descendre. Hop, comme ça. Et ce qui fait qu'on va pouvoir voir le dernier boulon de 16 à défaire en bas. Là, c'est bientôt la fin. Donc, pour atteindre le dernier écrou, enfin boulon de 16, le plus simple c'est de par en dessous, mais c'est pas facile. Donc ne le desserre pas à fond. La personne qui a fait ça, elle est intelligente. Elle a mis une bague qui, quand tu serres, va s'élargir. Ce qui fait que tu desserres et après tu peux glisser ton alternateur sur la droite. Enfin, sur la gauche, pardon. Ouais, ça devient compliqué. Si à ce stade-là, tu es toujours sympa avec tous ceux qui te parlent, c'est que tu peux devenir mécano. Maintenant, remontage. Je vais dans le sens inverse. Donc la barre stabilisatrice, j'ai desserré, vous allez souvent avoir de la tension. Ce qu'il faut, c'est descendre la voiture, qu'elle soit à peu près dans l'axe de l'autre roue, et comme ça, ça permet de retirer beaucoup plus facilement la barre stable. Voilà, là du coup, je m'aide un peu, je viens forcer juste légèrement, il n'y a pas grand chose à faire, mais là, elle va pouvoir sortir toute seule. Donc je vais la remplacer, on voit bien, elle était totalement morte.